bienvenue dans le 4e épisode de Dans la bulle, le balado de Telgen avec Mariam et Léa. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un d'assez spécial. Hey, mon cœur palpite, là. Ouais. Hey, Mariam. Aujourd'hui, on est avec nous. Tommy, alias Ben non. Petit Tom. Ta-da-da! Yo! Quelle entrée! Quel honneur! entrée, je sais. Je me suis dit peut-être que si je peux mettre un petit peu d'eau pour que ça fasse comme une douche, mais non, ça va bien, les filles. Oui, ça va, et toi? Ben oui, je suis content d'être ici. Je suis curieux. Il y a des jus, il y a des. Oui, j'ai bien hâte écoute, d'où ce que ça va aller. Tu nous tout as ça. devancé parce qu'en fait, cette année, on a un nouveau jeu, une nouvelle tradition. Oui. C'est que tu dois choisir ta boîte de jus que tu vas pouvoir déguster pendant toute la durée de l'épisode. Oh mon Afin Dieu. de rester hydraté, mais aussi parce que ben, les jus, ça nous rappelle nos lunchs, notre adolescence. C'est vrai, dans une petite boîte à lunch. Genre, tu te ramènes ton Exactement. jus, ouais. Donc, tu peux... C'est là que je choisis. Ouais, tu peux Ouais. choisir, mais attention, Fais attention, là. il faut que tu prennes un jus. Mais ça en dit long pour ma personne. J'attendais, là. Ok, fait que je peux Non, choisir non. à l'instant. Ça peut te rappeler ton adolescence, ça peut juste dire ta personnalité. C'est libre. Attends, moi j'avais souvent ça, j'avais des Daily 5 quand j'étais C'était tout le temps un Daily 5 que je traînais. Je sais pas si ça existe encore. Attends, Oui. c'est quoi ça? Ouais, ça existe. C'était un petit jus un peu dans comme ça. Des Five Alive. Mais je suis tout le La version temps, française. tout le temps penché vers le pêche. Quoi? 4 en 4 et ferme. Ben non! Ah ouais, 4 Tout le tout le monde prend pêche? Tout le monde prend pêche. Bon, je prendrai pas pêche. Non, je vais prendre pêche. Toi, Mariam, t'as le goût de quoi? Ben, à part pêche, parce que même les auditeurs savent que c'est mon jus préféré. Après, ils sont là, genre, non, on savait pas. OK. Tu voudrais prendre le pêche? Ben, je veux dire, non, je vais pas te l'enlever. Non, mais on peut, Mais- on peut faire un échange. Vas-y, quel tu prendrais, toi? Non, mais je veux dire, c'est arrivé ce matin aussi. Je pense que je vais prendre le pêche, je me regarde. Non, mais parce que si tu veux être comme tout le monde, si tu veux être comme tout le monde, tu peux prendre pêche. C'est ça, je veux pas être comme Ah, tout le monde. On est ok, pas parfait, là parfait. On aussi. fait Tu prends le pêche? meeting. Vas-y, prends. Mais non, mais je veux dire, je veux pas insister, mais si tu me l'offres. J'insiste. Toi, Léa, tu Cliente prends quoi? satisfaite. Moi, écoute, moi, je vais prendre le punch aux fruits. Punch parce que, aux fruits? Aujourd'hui, on a un invité varié qui fait beaucoup de choses. C'est La vrai. danse, du chant. C'est vrai. Mais ce serait pas lui à prendre pas de chaufferie? Non, parce que tu m'as demandé à moi et non à lui. Dans le fond, c'est ça. Moi, je me ramasse avec. Mais l'offre est toujours là. Non, je prendrais quand même orange. Parce que, tu sais, il est quelle heure? Il est encore. Ben, 1h46. J'avoue que c'est plus le matin, mais ça, c'est mon classique matin, là. Ouais, Jus d'orange. ouais. Ah, avec des pailles. Jus d'orange compostables. ou juste jus d'orange ou jus de pomme? Je le trouve beaucoup acide, le jus de pomme. Mais peut-être que lui, il ne le serait pas. Mais Non, moi je je pense- pense qu'il l'est. Moi je pense qu'il l'est. Ah ouais. Ouais, oui. Ok, dégustons. Cheers. Cheers! Bon. Cheers. À vous. Attention. C'est vrai. Donc maintenant qu'on est dans le bain de l'adolescence, Oui. pourrais-tu nous dire. Attends, est-ce qu'on t'appelle Tom, Petit Tom ou Tommy? Non, ici, on peut m'appeler Tom ou Tommy, là. Ok, Ok. Tommy. Petit Tom, c'est quand je suis on stage et je m'éclate comme un petit enfant. là. Attention, regarde, Petit Tom, petite brique de jus. Hey! Petite discussion. Ouais, exactement. Donc, toi, t'étais comment en adolescence? Moi, j'étais le gars qui parlait toujours trop, qui était toujours trop excité. Dans les classes, les professeurs m'assoyaient en arrière parce que je dérangeais tout le monde. Mais Mais- comment t'es pas censé être assis en avant si tu déranges Ouais. tout le monde? Mais c'est parce qu'ils me voyaient toujours. En fait, ce qui arrivait, Ils voulaient c'est que pas des te fois, voir. ils me mettaient en arrière, puis il y avait des courses qu'il fallait que je sois face au mur. Parce qu'ils voulaient pas que je. Parce que j'étais tout le temps en train de dire. Tu sais, c'était pas des mauvaises intentions, j'étais juste Ouais, trop ouais. content d'être tout le temps là, mais le prof, il était pas. Il y a des profs qui aimaient ça parce que je motivais la classe à participer à des trucs, mais j'étais trop tout le temps excité, j'étais ami avec tout le monde quand même. Je dirais, le début de mon adolescence, c'était vraiment. Vu que j'étais danseur, c'était plus difficile. Puis à un moment donné, quand j'assumais plus qui j'étais, genre secondaire 3, secondaire 5, là, je pouvais être ami avec tout le monde parce que je me foutais un peu. Je voulais juste que tout le monde connecte ensemble. Genre. Est-ce que t'as un trouble de l'attention? Plus maintenant, mais quand j'étais plus jeune, oui. Là, maintenant, je pense que quand tu trouves ta niche de ce que tu aimes faire, t'es Tu mets ton plus- énergie là. Exactement. Ouais. Mais quand, dans l'adolescence, quand tu sais pas trop ce que tu veux faire, ben, tu mets ta tête partout. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est ça. Que l'adolescence, c'est comme j'aimais tellement tout que j'avais des gros trous d'attention. là. Mais moi, au Ouais, contraire, ouais. j'étais vraiment réservée là, quand j'étais plus jeune. Ouais. Mais tu sais, moi, j'étais réservée, fait que tu sais, je parlais pas nécessairement à tout le monde. Tu sais, j'étais plus sur mes affaires. Mais toi, est-ce que tu as trouvé une façon de comme un peu te ramener? Je veux pas? C'était comme au secondaire, j'étais un peu perdu quand j'étais à l'école. Puis la danse est arrivée, j'avais 8 ans, mais professionnellement, à l'âge de 14 ans, donc secondaire 2, 3, je pense. Mes cours de basketball commençaient à prendre le côté parce que mes sacrifices allaient vraiment dans la danse. Puis c'est vraiment la danse qui m'a aidé à me retrouver comme personne. C'était un lieu où on n'avait pas besoin de se parler, qu'on se comprenait. On fait juste mettre de la musique puis on dansait avec l'autre. Puis
Tu sais, des fois, c'est comme tout le monde est assis, on regarde une personne danser, puis c'est quoi son histoire? Fait que il n'y avait pas d'intimidation, il n'y avait pas de qui c'est qui le plus fort, c'est qui est le plus cool. C'était vraiment, on se laisse aller, puis on parle sans parler. Je pense que c'est la danse, quand c'est arrivé dans ma vie, c'est là que j'ai... Tout s'est plus recentré, puis j'en fais encore aujourd'hui. Fait que je pense que c'est à ce moment-là. Mais à l'école, c'est un lieu de recherche. On se cherche, puis c'est là pour ça. Je sais pas, vous décrivez comment, vous, l'école? C'est difficile ou c'est... Moi, j'adore l'école. T'adores l'école? Mais j'adore pas comme travailler. Mais j'adore l'aspect social de l'école. Ouais. Comme tu vois tellement de gens, tu peux tellement te faire des nouveaux amis. Des nouveaux amis. Et nouvelle. Écoute, Ben oui, mais genre, je veux dire, je voulais être global, bref. Mais genre, je voulais dire des nouvelles connaissances, c'est ça. Voilà. Donc, tu peux connaître davantage de gens. Puis tu sais, c'est comme, vu que t'es obligé d'être là, tant qu'à y être, tire-en des choses positives. Ouais. Mais tu sais, moi, c'était un peu le contraire. Moi, j'aimais pas ça l'école, mais c'est pas parce que j'étais pas bonne, c'est parce que je me suis fait intimider beaucoup à l'école. Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es fait intimider? Y a-t-il une raison? Ben, c'était beaucoup parce que, tu sais, j'étais plus réservée, comme j'ai dit plus tôt. Puis là, tu sais, je parlais plus à mes profs. Fait que, tu sais, ça devenait un peu comme mes amis. Fait que là, c'était beaucoup, Léa, genre, c'est une têteuse de prof, nanana. Fait que, tu sais, j'étais beaucoup exclue pour ça. Puis, tu sais, c'est drôle que tu parles de la danse parce que tu disais, tu sais, il n'y avait pas d'intimidation, nanana, mais au contraire, moi, j'ai fait de la danse aussi. Mais vu que j'étais toute seule, j'étais comme, OK, tout le monde me regarde, tout le monde me juge. Fait que, tu sais, c'est vraiment un différent regard là-dessus. Tu faisais de la danse à l'école ou c'était à l'extérieur de l'école? À l'extérieur. Ok. Mais tu sais, il y avait des personnes avec qui j'allais à l'école. Fait que là, j'étais comme, OK, ils vont parler genre, j'étais vraiment pas bonne, fait qu'ils vont parler à l'école après. Mais Léa, est-ce que, mettons, pendant que t'as vécu de l'intimidation, est-ce que t'avais genre des vrais amis? Est-ce que t'avais des amis? Est-ce que t'étais plus comme réservé comme tout seul ou réservé mais avec comme des amis autour de toi? Mais c'est vraiment une bonne question parce que, tu sais, mettons dans le temps, je t'aurais dit, ben oui, j'avais des vrais amis, là, j'en avais quelques-uns, quelques-unes. Mais là, maintenant, aujourd'hui, j'ai pris du recul puis j'étais comme, OK, dans le fond, non, ils faisaient partie de la gang eux aussi, là. Tu sais, genre, à l'opportunité qu'ils ont eue, ils ont juste comme switché. Puis, tu sais, je me rappelle d'un moment, genre, j'étais dans le cours d'école, puis là, il y a juste 2 de mes amis que je pensais, ils sont venus me voir, puis ils ont fait, Léa, dans le fond, on veut plus être amis avec toi. Puis ils sont partis. Puis je me rappelle, j'étais freeze, là, j'ai fait, attends, mais quoi, là? On a genre 13 ans, là. Non, vraiment, les pires trahisons, c'est arrivé dans la cour de récréation. Ah, tu vois, moi, ce qui Vraiment. est bizarre, c'est quand je me faisais intimider, c'était secondaire 1, je rentrais à l'école et tout, puis j'en avais des amis parce que j'aime ça être ami avec tout le monde. Et là, il y avait la gang des cools, football et tout, que eux ils m'intimidaient parce que tu fais de la danse, c'était le terme fif, c'était le mot que j'entendais le plus souvent à l'école. Et à place de les haïr, je suis devenu ami avec mes intimidateurs. Donc, je suis allé, je sais pas pourquoi, pour moi, c'était comme un mécanisme de comme, mais si je suis ami avec eux autres, puis finalement, ça devenait pire en pire, jusqu'au point qu'à un moment donné, j'avais averti l'école, la direction en disant, si vous faites rien, je vais péter un plomb et je vais y sauter dessus. Puis je me bats pas dans la vie, je suis pas violent, mais j'avais dit, si vous faites rien, puis il était comme, OK, on va regarder, puis il regardait pas. Puis à un moment donné, où est-ce qu'on s'est battu, il était venu me chercher, puis on s'est battu, j'étais devenu genre les yeux noirs. Et c'est lui qui avait été, je m'étais juste défendu au final, tu sais, puis c'est lui qui avait été expulsé pendant une semaine parce que j'avais averti. Et à ce moment-là, ça n'a pas plus réglé les trucs, tu sais. Des fois, tu te dis, en me défendant, ils vont arrêter de m'écœurer. Non, c'est juste un moment, une semaine, OK, puis après ça continue. Non, Il a fallu que je change d'école à un moment donné. J'ai changé d'école, j'ai fait une session dans une autre école. J'ai haï ça. Puis mes parents m'ont dit, OK, mon tour change dans l'autre école. Et je suis retourné dans mon école, je me faisais intimider. Mais vu que j'avais sorti un peu de cette bulle-là, puis j'étais revenu, c'était 3 mois que j'avais changé d'école, je suis revenu. Et bizarrement, c'est comme, hey Tom, t'étais où? Personne s'en était vraiment rendu compte. Et bizarrement, tout a arrêté. Puis tout a arrêté de l'intimidation quand c'est con. Quand j'ai commencé à faire des backflips, là, j'étais rendu cool. C'est ça. Là, par contre, là, on peut plus m'écœurer. Hey, tu fais des backflips, wow! Et je faisais ça à cause de la danse, mais tu sais, de la danse pour eux, non. Mais un backflip, wow. C'est comme, j'ai l'impression que le secondaire, c'est qui le plus cool? Ouais. C'est vraiment vrai. Puis dans la vraie vie adulte, c'est pas ça, là. Tu sais, je m'en rends compte, j'ai 28 ans maintenant, puis c'est pas la loi du plus cool, c'est la... Non. C'est le monde, plus que tu vieillis, plus que le monde va dans leur niche, puis au final, si t'es tellement focusé à intimider les autres tout ton secondaire, puis t'as pas fait le travail sur toi-même, ben plus tard, c'est toi qui es dans la merde. Tu vois, des fois, eux qui sont intimidés, c'est eux qui ont la bagarre, qui sont... Je sais pas si c'est comme ça que tu te sens, mais justement, quand tu es tout le temps confronté au regard des autres, à un moment donné, justement, si tu te questionnes tellement sur toi-même que plus tard, tu as plus de réponses que les autres qui t'ont intimidé. T'sais. Mais vraiment, tu sais, ça m'a comme endurci. On dirait, tu sais, oui, ça peut être négatif parce que, tu sais, je suis
quelqu'un qui est plus dur à percer, tu sais, je m'ouvre pas beaucoup aux gens, mais tu sais, ça m'a endurci, je suis capable d'en prendre plus aujourd'hui, tu sais, oui, ça m'affecte quand même, mais tu sais, toi, Mariam, je sais pas, tu sais, as-tu vécu l'intimidation, toi? Non. Non? Okay. Non, c'est juste... Non, mais pour moi, genre, on dirait que l'intimidation, c'était vraiment quelque chose que je regardais de loin. Comme pas de loin, mais mettons, je me disais, genre, mon école primaire faisait comme des grosses campagnes, puis je me disais, est-ce que ça arrive vraiment? Comme, genre, moi, au primaire, j'avais jamais vu ça, comme ça n'arrivait pas devant moi. Fait que je me suis dit, ça existe pas. Est-ce que ça existe pour de vrai? Comme je me demandais pour de vrai. Puis même... T'es chanceuse. Puis même au secondaire, honnêtement, moi, je l'ai jamais vu de cas d'intimidation, mais vraiment, si j'en voyais, j'irais aider. Je sais pas trop comment. Ah, mais tu vois, moi, j'en voyais puis j'aidais pas. On dirait que c'est quasiment une culture, on dirait. Oui, mais je sais pas si c'est juste sneaky ou juste vraiment, genre, il y en a pas, mais c'est ça. Fait que là, genre, c'est vraiment comme eye-opening, comme parler avec des gens qui ont vécu ça, parce que moi, je l'ai pas vécu. Puis, ouais. Tu vois, moi, vu que je me faisais intimider, à un moment donné, je tombe tellement dans le cercle que je devenais intimidateur aussi à mon gré. Puis je me suis à un moment donné, je jouais au hockey quand j'étais plus jeune, puis il y avait un gars que au hockey, on avait une game, puis il va à mon école. Et ce matin, j'ai vu cette histoire-là. Puis on a joué contre une soirée de temps au hockey, puis il m'intimidait sur le jeu. Mais on s'en fout, c'est ça, le hockey aussi, c'est un jeu de OK, pogne une pénalité, va. Puis là, après ça, le lendemain à l'école, je le revois. Il me fait un sourire, full gentil. Puis moi, j'étais tellement encore dans ma game, puis tellement je me faisais intimider aussi à l'école qu'on marche dans le corridor. Et à un moment donné, je fais juste me retourner, il était de dos. Puis je regrette énormément ce geste-là. J'ai commencé à courir, puis je l'ai poussé dans le dos. Je sais pas d'où ça venait, cette rage-là. Il tombe à terre, les livres tombent par terre. Et là, je suis là devant lui, puis là, il se met à pleurer parce que quand tu le pousses, son cou fait ça. Oh. Et là, moi, je suis là, puis là, je réalise tout ce qui s'est passé et je l'aide à ramasser ses livres. Et à partir de ce moment-là, là, on se parle plus, mais après ça, on était devenus full amis au secondaire parce que c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Tu sais, à un moment donné, quand tu te fais intimider ou tu es dans le cercle d'intimidation, t'es plus toi, tu penses plus de la même façon, t'as plus les mêmes réflexions. Puis à ce moment-là, quand je suis tombé au côté humain de tout ça, de faire comme qu'est-ce que tu viens de faire, Tom? À quoi ça sert? Et là, je l'aide à ramasser les livres et on était devenus potes après, tu sais. Je trouve qu'il y a une intimidation, c'est que ça change vraiment la personne qu'on est. On se crée une carapace, on n'est plus nous. C'est triste, man. Oui. Est-ce que vous pensez que, mettons, genre les écoles et tout, ils prennent pas assez l'intimidation au sérieux? C'est vraiment une bonne question. Dans mon temps, moi, c'est comme je te dis, je sentais que c'était une culture. C'est comme c'est normal d'intimider les gens. C'est triste, je sais pas, pour vous, ça a changé. Mais c'est vrai que dans les années 2000, genre, c'était toujours comme le film de comme la fille vraiment belle ou genre le gars vraiment fort. Puis c'était toujours comme des histoires d'intimidation et tout. Ça a peut-être comme affecté. Mais c'est bien parce que toi, tu dis que t'envoies moins à ton école. Ouais. Tu sais? Ben ouais. Ben moi, que ce soit. Ben, tu sais, peut-être que c'est juste aujourd'hui, mettons, à la place que ce soit je te pousse dans le corridor, c'est peut-être comme sur Internet et tout. Ouais. Ah, c'est ça. C'est entre deux personnes, mais sur Internet. Donc, ouais. Question, est-ce que vous avez vos téléphones dans vos cours? Est-ce que vous avez un téléphone à l'école? Ouais. Oui. Est-ce que vous le gardez pendant les cours aussi? Non. Ben, dans mon sac. OK. Est-ce qu'il y a du monde qui sort puis qui... Ouais. Ah, ben oui. Mais tu sais, au secondaire et au cégep, c'est différent. Là, tu sais, mettons, au cégep, ben, pas que les profs, ils s'en foutent, là. Mais tu sais, les autres sont là pour donner leur cours, puis si t'écoutes pas, ben, c'est pas leur faute. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, vous autres, est-ce que vous avez des conséquences? Ou... Ben, dans le fond, t'as un avis. Donc, ben, il y a comme des petites boîtes roses, comme pour mettre son téléphone, mais personne ne met son téléphone là-dedans. Fait que tout le monde Pourtant, on devrait... en tout cas, moi, je trouve qu'on devrait tellement, justement... On a un moment en classe, 1 heure seulement, où ce qu'on peut juste être tout ensemble, puis apprendre, puis avoir une énergie de groupe. Mais non, c'est que ça, c'est comme un téléphone. J'ai l'impression, même quand tu as une conversation avec quelqu'un, puis elle a son téléphone dans les mains, tu sais que cette personne-là n'est pas 100% avec toi. Elle a tout le temps une espèce de... Ça, puis je trouve ça triste d'un côté. Puis pendant vos pauses, mettons, tu sais, toi, tu étais au cégep, mais là, si on revient au secondaire, est-ce que dans les pauses dîner, est-ce que tout le monde est sur leur selle ou le monde chill ensemble? Ben, ça dépend. Moi, je trouve que genre mon friend group, genre mon groupe d'amis, on n'est vraiment pas des gens qui vont passer genre leur temps sur leur téléphone. On est vraiment plus genre à parler ensemble. C'est ça. Mais je sais qu'il y en a plusieurs quand même. Tu sais, quand tu passes à côté des gens qui mangent ensemble, mais ils font juste être comme les 4 sur leur téléphone. C'est fou, ça! Comme... Nous, on n'avait pas ça à l'école. Nous, dans le temps, c'était les téléphones que tu flippes puis tu textes. Fait
on se textait, mais il n'y avait pas de Wi-Fi dans l'école, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas ça. Puis je me souviens, nous, on était à table, puis on avait des sujets de conversation, on jouait à des jeux, on parlait des gens là-bas, t'es comme, hey, es-tu belle, elle? Oh, j'aimerais tellement lui parler. On parlait des gens là-bas. Là-bas, ça, je connais pas, mais c'est ça. Puis je me demandais à l'école, est-ce que c'est genre, est-ce que c'est qui le plus populaire sur Instagram? Est-ce que c'est lui qui fait la plus belle photo? Mais je sais que ça, c'est très cliché. Hein? Ouais. Mais tu sais, on dirait, parce que, tu sais, moi, je suis au cégep, fait que, tu sais, je vois vraiment les deux affaires. Puis, tu sais, je trouve ça drôle que tu dises ça parce que, tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, c'était comme l'effervescence que, oh my god, t'avais un cellulaire, t'étais vraiment cool. Ouais. Au secondaire? Ouais. Mais en quelle année? Caroline, de 2016 à 2020. 2016? Non, mais 2016, genre, tu sais, mettons, moi, je me rappelle, j'ai pas eu un téléphone avant, genre, secondaire 4, là. Même chose ici. Non, c'est ça. Fait que tout le monde avait son téléphone. Puis là, c'était comme cool d'avoir un téléphone. Puis là, maintenant, je suis au cégep. Puis le monde sont tellement moins sur leur cell. Tu sais, ma cohorte, je sais pas si c'est parce que c'est plus niché ou peu importe. Mais tu sais, on est presque pas vraiment sur nos cell. Tu sais, on parle. Puis c'est. En tout cas, je trouve ça genre. Vraiment, je confirme parce qu'elle répond jamais à mes messages textes. Écoute, Marianne, veux-tu qu'on en parle? Tantôt, tu m'as dit que les vidéos, tu les écoutais pas. Je n'écoute pas les vidéos, c'est vrai. Bref. Bon, ben, je vais vous laisser régler vos problèmes. Ouais, on a des petits conflits, c'est vrai. Mais j'aimerais qu'on revienne au sujet de la danse. Oui. Donc, est-ce que tu dirais pour toi que la danse, tu sais, on parlait tantôt de comment tu as appris à faire des backflips et tu étais cool. Est-ce que tu penses que la danse t'a comme aidé à genre naviguer le secondaire puis ton adolescence en général? Je dirais que la danse, ça a navigué ma vie au complet. C'est tout tourné autour de la danse, anyway. C'est arrivé à 8 ans. Quand la danse est arrivée, j'avais 8 ans. Et le breakdance, en plus, c'est ça qui est bizarre. L'intimidation est venue, mais je faisais du breakdance. Puis le breakdance, c'est cool. Tous les gars faisaient du breakdance. Puis à l'école, j'étais à l'école privée où c'était beaucoup le sport, le football. Fait que si tu faisais pas de football, t'étais pas cool, tu sais. Ouais. Fait que moi, oui, c'était genre mon côté où j'allais me cacher, faire mes trucs. Puis c'est pour ça que après ça, je faisais des comédies musicales à l'école. Ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est cool, mais il a fallu que je me parle parce qu'aller chanter, j'avais débloqué le premier rôle de la comédie musicale. Il fallait que je chante devant tous les cools qui m'intimidaient, mais genre à la salle Albert Rousseau. Hein? Quelle comédie musicale? Non, là. Thoroughly Modern Millie. T'as connais pas, là? Non, t'as connais pas. Même moi, ce jour, je me souviens plus tant de l'histoire. Mais j'ai tout le temps... L'art, pour moi, ça a toujours été un lieu où on ne juge pas parce que l'art, c'est un spectre infini, d'une façon. Fait que c'était une façon que personne parle et on s'exprime. Fait que oui, ça m'a sauvé. Puis le nombre de fois que j'ai voulu arrêter, puis c'était ma mère qui était comme « Continue, non, ça te fait du bien. » Je suis comme « Maman, ça me rend triste à l'école. » Puis comme « Mais l'école, c'est 5 ans de ta vie. Le secondaire, c'est 5 ans, ça dure pas. Puis ta danse, c'est de quoi tu peux développer toute ta vie. So, shout out, mom. Parce que c'est elle qui m'a gardé. Mais oui, moi, je peux dire que ça m'a sauvé des traumas. Puis tu sais, j'en fais encore aujourd'hui. Fait que ça prouve que c'est quoi qui... Est-ce que vous sentez qu'il y a de quoi vous avez trouvé à l'école qui va vous le rester toute votre vie, genre? Ou... Ça, c'est une bonne question. Vraiment. Ça peut être un cours, ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être quelque chose que quelqu'un vous a dit que ça vous résonne encore aujourd'hui. Ben, honnêtement, sans mes amis... Ouais, tu passerais pas à travers, ouais. Genre, honnêtement, si c'était pas de comme... Parce que j'ai comme un groupe d'amis, puis on est quand même solides ensemble, là, tu sais. Puis sans eux, honnêtement, genre, c'est eux que je veux voir comme à chaque jour. C'est eux que j'aime parler, c'est eux que j'aime dîner avec. Genre, honnêtement, sans eux, j'aurais pas... Je pense pas que je serais la même personne aujourd'hui. Ouais. Tu sais, moi, c'est vraiment le contraire parce que j'étais full seule, fait que je me concentrais sur l'école. Puis, tu sais, ça m'a vraiment... Tu sais, avant d'aller au cégep, j'étais supposée faire un DEP en assistance dentaire. Puis là, c'est genre, à la fin de l'été, j'ai fait... Non, mais je vais pas faire ça dans la vie. Ouais. Fait que là, je suis allée en cinéma. Fait que, tu sais, l'école, ça m'a permis de me trouver, tu sais, en tant que personne puis en tant qu'individu. Fait que je dirais que c'est ça. Toi, c'est quoi? Ça a été... c'est l'art. Moi, je te dis, secondaire, c'était un lieu de... Quand, mettons, l'intimidation était finie, j'arrivais le matin très tôt à l'école pour prendre mon déjeuner. Genre, ils servaient des déjeuners à l'école, des œufs, bacon et tout. Puis j'allais m'asseoir avec des gens que je connaissais à peine, puis je parlais, puis après ça, ma journée était partie, j'allais faire les cours. Fait que moi, c'était le social beaucoup. Et mettons, quand l'école finissait, j'avais des cours de musique, j'avais des répétitions de comédie musicale. Des fois, je peux rester à l'école jusqu'à 7h30, tu sais, puis je manquais les autobus, fait que je marchais jusque chez nous. Puis c'était une marche de genre 25 minutes, mais j'avais... Moi, c'était... Je sais pas, moi, c'était pas les cours, c'était soit l'heure du dîner, l'après-école, l'avant-école, parce que moi aussi, j'étais un gars hyper social. Mais de ce que je garde,
je te dirais que c'est la danse au final. Tu sais, mes amis, je viens de Québec, fait que mes amis de Québec du secondaire, je les vois plus. Même quand je retourne à Québec, je les vois plus. Moi, c'est vraiment l'art. Mon secondaire, ça a été très l'art, focusé sur l'art. Moi, je pense que je peux déduire que tu es une personne artistique. Dis-moi On si je me sait trompe. Non, je pense que tu as très raison. Puis avant, c'était le sport, hockey, basket, snow, tout. Et à un moment donné, quand je voyais que tous mes sacrifices, je sacrifiais tout pour la danse. J'avais une game, un tournoi de hockey, puis je manquais mon tournoi pour une pratique de danse. Ah ouais. J'étais comme, OK, t'es fou. T'es fou quand même. Genre, va à ton tournoi, vis ta vie. Mais non, j'allais. Puis après ça, la danse, je veux dire, j'ai fait des championnats mondiaux, j'ai travaillé avec le Cirque du Soleil. Fait que ça a tout construit cette carrière que oui, je suis très artistique. Êtes-vous artistique, vous? Oui, là. Mais en cinéma, t'as-tu trouvé de quoi au secondaire qui t'a amené vers le cinéma ou ça a été juste ça arrive comment? C'est drôle que t'en parles parce que je viens de faire un projet là-dessus, mon projet de session. Puis, tu sais, depuis que je suis toute petite, moi, j'avais un ordinateur, puis je faisais des vidéos là-dessus. Puis, tu sais, j'ai fait comme des courts-métrages, mais tu sais, c'était vraiment pas Xavier Dolan cringerait, là. Puis, tu sais, j'ai fait, non, mais Léa, genre, t'aimes ça depuis que t'es toute petite, genre, pourquoi tu continues pas à faire ça, tu sais? Tu sais, souvent, je trouve, je sais pas si tu l'avais vécu, mais il y a beaucoup une pression de l'entourage. Quant aux études, tu sais, il y en a, tu sais, moi, j'ai pas vécu ça, heureusement, là. Mais, tu sais, les parents sont médecins, puis sont comme, tu t'en vas en médecine. Ouais. Mais, tu sais, je trouve ça plate un peu. Toi, t'as-tu quelqu'un dans ton entourage qui l'a vécu? Non. Non, moi, je suis plutôt... non, mais moi, mes parents, ils sont comme, fais qu'est-ce que tu veux faire. Là. Tant que t'es heureuse. Là. Honnêtement, moi, mon but, c'est comme de me réveiller à chaque matin et de dire, youpi, je m'en vais travailler. Parce que ça sert à quoi de comme te réveiller, faire, oh non, je m'en vais au travail. Si tu vas pas travailler pendant comme 40 ans de ta vie. Et j'en parlais avec mon ami, comme après que t'aies travaillé, après que t'aies vu ta vie, après que tu peux remplir tes objectifs, mais tu fais quoi? Ouais, c'est ça. Mais, j'ai la réponse pour vous. Quand tu as vu une vie complète, quand tu as été heureux au travail, quand tu as fait de l'argent, quand tu as eu, je sais pas, ce que tu veux dans la vie, quand tu as fait tes objectifs, ben, tu es heureux. Ouais. Ouais. En même temps, tu as toujours des nouveaux objectifs. Tu sais, je veux dire, j'en ai 28, puis je suis comme, finalement, je veux faire ça. Puis j'ai dansé pour des artistes en danse, puis je suis comme, non, mais dans le fond, je veux être le chanteur. Fait que je pense que les objectifs changent tout le temps. Je pense que ce qui est intéressant, ce que tu dis, ce que vous dites, c'est, je pense que c'est important de savoir ce qu'on veut pas pour savoir ce qu'on veut. Des fois, on dit, je veux ça, mais on sait pas. Puis je commence à mettre le doigt sur des trucs que je veux pas. Puis on dirait que c'est plus clair dans ma tête de me dire, mais je veux pas ça. Fait que je vais aller vers là. Puis chercher qu'est-ce qu'on veut, c'est tout le temps un peu flou. On n'a jamais vraiment la réponse. Puis je trouve ça le fun que tu dises que tu es libre un peu de faire ce qu'on veut. Parce que moi aussi, j'ai, dans mon temps, je peux pas dire ça. Dans mon temps. Je viens de génération, ce que on commençait l'ouverture, les parents étaient plus comme faites ce que vous voulez, mais il y avait des enfants qu'il fallait qu'ils suivent un peu, comme tu dis, les chemins de leurs parents. Mais je suis content de voir que maintenant, j'ai l'impression, est-ce que vous avez une relation très amie avec vos parents ou c'est plus. Ben, amis, je dirais pas, là, mais parents, enfants. Ouais. Mais genre, tu sais, pas comme. Tu sais, je connais des gens qui sont vraiment, genre, amis avec leurs parents, comme ils leur disent n'importe quoi, comme c'est vraiment leur ami, là. Ouais. Puis il y en a, c'est vraiment le contraire, c'est vraiment, genre, ils se parlent presque pas, genre, ils se disent allô. OK. Fait que ça change pas. Je veux dire, ça reste encore du cas par cas. Là. Ouais. Ok, Mais tu sais, Tom, t'en as parlé un peu plus tôt, tu sais, que c'est ta mère qui t'a vraiment poussé à continuer dans l'art. Mais est-ce qu'il y a une fois que tu te rappelles que tu t'es dit, hey, je pense que je regrette avoir, genre, choisi la danse au lieu, genre, du sport, peu importe? Jamais. Honnêtement, j'ai jamais eu de regret de pas aller là-dedans. Wow, c'est beau. Merci de me poser la question parce que... non, mais je suis un gars j'adore... je prends toutes les opportunités qui se prennent à moi, puis des fois, je dis non, mais je dis souvent oui. Fait que je suis tout le temps sur le flow de continuer, puis j'ai jamais eu de temps mort, vraiment, depuis Mixmania, mettons, ça a tout le temps doublé. Fait qu'on dirait que j'ai même pas le temps de me poser la question. Mais moi qui est amoureux du sport, ce que j'aime, c'est que, je veux dire, du basket, tu m'en vas jouer, tu sais, l'été, je suis au terrain de basketball avec mes amis quand même, et je serais pas dans la NBA, ce qui me rend triste. Mais je veux dire, je suis tellement content de... Puis ce que j'aimais de la danse, c'est que, tu sais, quand tu t'es intimidé, c'est parce que t'es différent de toute la norme. Puis c'est comme de pas avoir flanché là-dessus puis d'avoir continué quand même. Aujourd'hui, je me sens moi, j'ai mon identité à moi à cause que j'ai continué le chemin que personne prenait au secondaire, tu sais. Fait que non, je suis tellement heureux d'avoir continué. Puis, ça, je te dis, c'était la flamme du cinéma. Puis tu sais que tu l'avais jeune. Tu sais, comme quand on est jeune, c'est là qu'on absorbe tout ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas.
c'est bien de continuer dans cette direction-là. On sait jamais où est-ce que ça va nous amener, là. Moi, je trouve ça beau Voilà. à voir et à entendre. Toi, t'as une peur? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Dire quoi? T'as-tu une passion? T'as-tu quelque chose qui Enfin, t'allume? on est allé Ok, dans deux non. sujets T'as dit différents. quoi, toi? là. T'as dit Elle, quoi, elle Léa? a dit, est-ce que tu as une peur de regretter? Genre, est-ce que tu as peur De de, tromper, regretter genre. ouais, peur Ok, de vas-y tromper. avec ça, j'aime bien. Ok, ben moi, dans le fond, je suis une personne... Là, encore, je suis plate, là, mais pas vraiment. Genre, C'est pas plate, c'est Quand? tellement le fun. Non, faut- c'est ça. genre je trouve que me tromper, c'est tellement pas grave. Comme je prends mon efface puis je recommence. Comme... Côté là là. côté. Où le passe? Genre, C'est mettons, beau. tu sais, je pourrais me tromper dans quelque chose, puis tu sais, c'est pas grave, je vais recommencer, je vais essayer d'autres choses, puis tu sais, c'est pas comme... Se tromper, c'est pas définitif. Tu peux toujours te relever puis essayer d'autres choses, vrai. puis trouver ce que t'aimes. C'est là que tu gagnes, en fait. Ouais, vraiment. C'est comme, faut se tromper. Puis il y a tellement de gens qui ont peur de se tromper qui font rien. C'est au final, c'est là que tu te trompes. C'est quand tu fais rien. exactement. T'es philosophe, toi, dans le fond. Hein? Toi, Léa, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, tu sais, au contraire, là, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai tout le temps eu la peur de me tromper. Là. Si j'étais pas sûre à 100% que tout allait bien aller, toutes les étapes allaient être positives, je le Ouais. faisais pas. Ouais, ok. Tu sais, je me retenais, T'as puis peur. tu sais, je regrette rien de ce que j'ai fait parce que, tu sais, anyway, je peux rien changer, là. Mais, tu sais, oui, j'ai définitivement une peur de me tromper. Ben, au moins, t'en es conscient. Puis je pense que c'est. Faut pas avoir peur d'essayer. C'est peut-être à cause du regard des autres, là, des fois que tu te dis. Et... Ouais. Mais ça, on va y revenir au regard des autres. Mais là, Mariam, C'est le temps. sens-tu ça? C'est le temps. Le temps de Ça quoi? sent... Ça Ça sent le deux vérités. un mensonge! Et Mon Dieu. ça, dans le fond, il va falloir que tu nous dises deux vérités, un mensonge, sans nous dire lequel est lequel. Et là, on va essayer de deviner lequel est la vérité. Non, lesquelles sont les vérités et lequel est le mensonge. D'habitude, on est bonne. Ce matin, on a... En tout cas, On n'en Je vais parlera pas pas. On n'en parlera pas. La pression est à son comble. On ne peut pas rater une je te deuxième rappelle fois. que je suis une fan, tu peux pas me décevoir. Donc, Exactement. Ok. It's on. Je m'étais préparé un petit peu parce que je suis pas un bon menteur. Fait que Ah, là, parfait. Lisez-moi, ok. Allez, on regarde la bonne minute. Ok, fait que là, deux vérités et un mensonge. Exactement. Ok. Ni plus ni moins. Je vais juste dire trois trucs, puis après Ouais, ça, ok. exactement. Bon. J'ai fait partie d'un band metal au secondaire. OK. L'autre, j'étais tellement bon au basketball que mon coach m'avait laissé jouer plusieurs games sans qu'on me mette sur le banc. En fait, je jouais toute la game au complet. C'est pas de bon. OK. Et l'autre, j'ai déjà monté sur une grue. OK. Boom! So which one? Tell me! OK. Mais là, c'est parce que... Non, attends. Moi, j'aimerais savoir Excitant, un peu. qui étaient les membres du band de métal au Ouais. secondaire. On veut les noms. Jonathan, Donovan, Malcolm. Malcolm, ça fait quand même band de métal, quand même. On essaie Sais-tu de nous convaincre? On essaie de nous convaincre. Je vous dis juste la vérité, hein? Moi, je vous Il dis nous a juste... pas regardé en C'est disant tout? non, hein, justement. OK. Hein? C'est qui? C'est tout? C'est tout. Attends. Donovan, chanteur, avec moi. Il y avait Jonathan au drum, Malcolm, guitare. Je pense que c'est tout. Ouais. C'est en quelle année? Son art 4, je pense, puis c'était pendant les pauses dîner qu'on faisait des shows, puis ça s'appelait Too Cool for Lunch. Pendant les pauses. Excusez-moi, là, je suis quand même pas pire, là. Vas-y. C'est quoi ton autre question? Vas-y, pose-moi ta question. On veut skip de Too cool sujet. for OK, note ça. Non, mais Euh, quand il a parlé de la grue, tu sais, mettons, les deux premiers, il nous a regardés. Mais à la grue, ici, il y a un petit regard fuyant. Ensuite, moi, j'ai ma théorie. Qui met le mensonge en premier? Personne. Personne ne met le mensonge en premier. C'est vrai. Mais en même temps, il dit c'est vrai, c'est peut-être pour nous confondre. Hmm. J'aimerais qu'on se penche sur le pas de banc de basket. Pas de batte, c'est ça que t'as marqué? Ouais, pas bon basket. Oui, c'est vrai, il a dit qu'il jouait au basket. Il a dit qu'il était bon au basket. Oui. Mhm. Quelle équipe? Condor. De où? C'est genre à Québec, à Charlebourg. C'est dessous, Charlebourg? Non. Moi non plus. Est-ce que c'est une vraie ville, même? Je suis sûre qu'il y a Honnêtement, moi, je pense que le pas de basket, ça le ferait. Mais la dernière fois, avec Stéphanie, le deuxième était le faux. Non, Par mais conséquent, tout le cool deuxième- for lunch, ça me gosse. Tout cool for lunch. Ah, arrête, c'est tellement cool! Non, mais Non, mais oui, c'est cool, grue, mais pourquoi comme... t'es monté dans une Ouais. grue? C'est quand j'étais jeune, j'avais le grand rêve. Et je voyais tout le temps des grues, puis j'étais comme, ah, wow, c'est magnifique. Puis tu sais, je devrais pas dire ça ici parce que c'est un podcast. Mais Pour les oui, jeunes. c'est une folie que j'avais quand j'étais jeune. Puis j'adore
les sensations fortes. Fait que moi, monter une grue, c'était genre, je l'ai vu, puis j'ai fait Today's the day. Puis je suis monté dans la grue. En haut? Vous savez, c'est quoi une grue, là? En haut? Oui. Une construction, ouais, en En haut. haut? En haut. Avec des échelles? Ouais. Avec échelles, sans harnais? Sans harnais. T'es monté dans c'est pas la grue. l'affaire. Il y a personne qui t'a arrêté. Personne m'a On arrêté. me recommande Personne pas à t'a la maison. vu. On recommande vraiment pas à la maison, mais on veut des gens honnêtes ici. Je vous dis que la vérité. Tu vois, pendant qu'il a raconté l'anecdote, il m'a pas regardé du tout. Non, mais moi... Mais j'ai regardé Mariam. Ouais, c'est vrai. Mais moi, mon Excuse-moi, tu problème... veux que je te regarde? Vas-y. Non, T'as des correct. questions, Léa? Vas-y, dis-moi. Pas de Non, question. moi, mon problème, c'est comme... Comment est-ce que quelqu'un ne voit pas... OK, oui, je peux bien croire que Charlesbourg, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais Ouais, mais. Ah, non, mais en même temps, t'étais comment où est-ce pour que que. personne voit un petit gars qui monte sur une grue? Comme Ouais, sans c'était où, harnais, la sans grue, truc de sécurité, genre... C'était le soir, fait que personne ne pouvait me voir. Non, c'est pas illégal de monter sur une grue le soir. Tout est illégal. Tu peux pas monter sur une grue. Monter sur une grue, c'est illégal. C'est vrai, Faites non, pas mais ça. les travailleurs de grue, ils peuvent pas y aller la nuit, puis c'est trop dangereux. Mais Non, c'est ça, je te dis. Est-ce que C'était... t'as des preuves vidéo? C'est illégal, fait que je montrerai pas ça. à Est-ce que personne. t'avais des amis avec toi? J'avais un ami qui savait, il était en bas, lui, par contre. C'est qui, c'est Donovan? Non, c'était pas Donovan. C'est On dit, tu veux que je te Malcolm, présente, Donovan? Oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Ça m'a l'air louche, cette histoire. Mais oh. toutes les... Non, moi, je pense que le banc de basket, c'est vrai. Parce que, honnêtement, genre... Pourquoi c'est tellement... Ben, en vrai... Mais c'est comme... C'est tellement nul comme mensonge que, genre... mais là, imagine, c'est ça, genre. J'adore. C'est Non, sûr que le plus Non, mais je sketch, pense- c'est la grue. là. C'est pas nul, mais genre, mettons, si tu voulais inventer quelque chose, pourquoi est-ce que Il t'inventerais a ça? insisté genre? sur la grue, il a dit, ah, j'avoue, c'est sketch, la grue, hein. Ben, parce que entre les trois, c'est sûr que monter une grue, c'est stupide. là. Oh! Mais Les c'est gens vous qui sont décidez. trop bons pour moi. OK, Mais c'est attends. vous qui décidez, c'est vrai. Est-ce qu'on a du temps illimité? Non, non, là, il faut rapper, là. OK. Métal, banc, basket, grue, banc. Ah non, Hey, attends, pour c'est vrai, dur. là. Toi, tu dirais quoi? Avec le gut feeling. Personne met le mensonge en premier. Qui met le mensonge en premier? Non, mais c'est parce que vu que tu dis ça, peut-être qu'il est mis en premier. Ouais, mais il peut pas le dire. Ben, je l'ai dit avant qu'il le mette. Mon Dieu, je suis tellement un bon menteur. Lequel est faux? J'aime pas ça! Lequel est faux? Non, attends, on n'a même pas dit notre choix. C'est toi qui... Non, j'essaie de l'avoir. Ok. OK, moi, je pense que le mensonge doit être le banc de basket. En basket. Mais j'ai l'air avec toi, je peux pas te contredire, là. On est les deux là-dedans. Vous êtes prenez une bande basket? Ouais. Vous l'avez mis? Je suis tellement contente! Genre, j'étais tellement proche, enfin, je peux mentir, genre. Youpi! Fait que là, Non, à mais vous. c'est le gut feeling. Tu m'as tellement frappé les pompons, Mariam, je pense qu'elle a déboîté, genre. Tout court for lunch, excuse-moi, c'est excellent. Oui, comme oui, nom, non, mais ok? c'est juste. C'est ça que je me disais. Je me disais, comme- si tu veux inventer... Ça, c'est vrai, parce que qui invente ça? Comme, tu peux pas inventer des trucs aussi cool, alors que le banc de basket, c'est nul. Dans le fond, Ouais, je te j'ai jure. joué dans la partie. J'ai tellement des belles vérités, je peux vous... Mais moi, les mensonges, je suis pas capable... Genre, je peux pas t'inventer un mensonge incroyable. Genre, j'en ai plein d'autres Wow. vérités. On devrait jouer à juste un jeu de vérité, on aurait même plus de Wow. fun. Il a essayé de jouer à la Stressant, technique du ça. sandwich. La mensonge entre deux vérités. Mais Stéphanie aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, on connaît votre technique. Mais j'avais pas prévu, je l'ai lu mes notes, puis j'étais comme... J'avais Non, mais c'est un parce autre que- mensonge que c'était... Parce que c'est pas une technique, c'est le subconscient. Parce Ah que ouais? tu te dis, comme ton subconscient se dit, on peut pas mettre le mensonge en premier parce que c'est évident. C'est comme, il est à découvert. Tu peux pas le mettre à la fin parce que les gens vont se dire, vérité, vérité, il te restait juste à inventer un mensonge. Tu le mets au milieu. Mon Dieu. Ok, tu sais, mettons, mon autre mensonge, c'est genre, j'étais le meilleur en classe de mathématiques. Mais je vous disais tantôt que je C'est ça, dérangeais tout personne le n'allait monde. croire ça. Fait que je m'étais prévu plusieurs, parce que je me dis, ça va dépendre de la conversation qu'on va avoir. Mais j'ai même pas gagné. Oh, Dieu. My God, ça fait du bien, la victoire. là. Je la ressens que Ça, t'es content. ça faisait longtemps. Mais là, revenons à la conversation. Avant qu'on fasse la petite pause pour le jeu, tu parlais du regard des autres. Est-ce que ça t'affectait beaucoup quand tu étais adolescent? Oui. Oui, parce qu'au secondaire, quand j'étais plus jeune, tu te définis de ce que les autres te voient. Tu sais, t'es tellement en recherche de toi, tu te connais tellement pas que quelqu'un va dire t'es beau, tu vas être beau, ah t'es con, ah mais je suis con. Tu sais, c'est tout de suite dans la réaction. Puis plus que je vieillis, plus que tu te connais, plus que tu passes de temps seul. Là, j'habite plus chez mes parents, fait que mes réflexions sont qu'avec moi, sont pas avec Ouais. mes parents, sont... Fait que là, tu t'apprends à te découvrir et ta confiance, ça construit sur toi. Mais quand tu es constamment avec tout le temps des gens, ta confiance dépend des autres, selon moi. Moi, c'était ça au secondaire. Et dans ma musique, j'en parle beaucoup parce que en ce moment, en ce moment, ça fait quelques années que
je me détache du regard des autres, puis ça fait tellement du bien, là. Mais c'est à force d'apprendre à se connaître, puis de savoir ce qu'on aime, puis qui qu'on est, qu'on s'en détache, là. Très vrai. Mais tu sais, on en a parlé tantôt, Marianne. Puis tu sais, il a parlé de confiance. Toi, est-ce que tu as toujours eu confiance en toi? Ben, comme tu l'as dit, on en a parlé tantôt. Donc, non, en fait. Non? Mais tu dégages quand Non, même mais- beaucoup de confiance. Tu rends les gens confiants Ben, autour c'est de ça, fake it till you make it. Non, c'est vrai. Ben, oui, c'est vrai. Ah oui, mais- ça, oui, par contre. Oui, ça, c'est vrai, mais pas. J'en pense ce moment. Je dirais vraiment avant, là. C'est. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que. Une chose sur moi, c'est que si je n'aime pas mes cheveux, ça arrête là. Hein. Ah ouais. C'est comme si je. Genre. Je peux pas me sentir en confiance si j'aime pas mes cheveux. Je sais pas pourquoi, c'est une partie de moi. Je comprends. Puis on a toute une niche où on a notre confiance, tu sais. Puis je peux comprendre. Puis on dirait que si si tes cheveux sont pas beaux cette journée-là, t'es genre, je suis peux qui, ça va pas. C'est Ouais, ça, ouais, exactement. Donc là, genre, l'année passée, j'aimais pas mes cheveux. Je savais pas comment les coiffer. Mais bref, je les aime pas. Fait que là, j'étais vraiment pas confiante. Mais pas genre confiante de faire des exposés oraux, pas confiante de comme. Juste confiante de genre l'image que je projetais. Genre. Je sais pas. J'étais juste. Je me sentais pas à mon maximum. Tu sais, j'aimais pas vraiment prendre des photos de moi. J'aimais pas vraiment être dans les photos non plus parce que j'aimais pas mes cheveux. Ah, ça sonne tellement. Non, mais mais c'est vrai, c'est vrai. On a tous Ok. eu ces réflexions-là. Faut pas que tu, C'est genre. ça. Mais là, cette année, genre, j'ai appris à comme, coiffer mes cheveux ou à genre, faire des nouvelles coiffures. Et là, comme je me sens tellement plus confiante, puis j'ai vraiment l'impression que comment est-ce que toi, t'es avec toi-même, les gens sont pareils avec toi. Mettons que si tu te dis aujourd'hui, ben, je suis belle, ben, pas aujourd'hui, mais tu sais, mettons, je suis belle, je suis confiante, ben, c'est ça que les gens vont te faire sentir. Mais mettons que tu dis, tu sais, je me sens. Mais tu sais pas que je veux dire que les gens ils peuvent pas te réconforter, mais mettons que tu dis ah je suis pas belle, non, ben c'est ça que les gens vont te renvoyer. Tellement l'énergie que tu Vraiment. dégages, c'est ce qu'eux Exactement. reçoivent, tu sais. Exactement. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai peut-être eu quand je me faisais peu intimider, c'est peut-être parce que justement j'avais eu le switch de comme mais j'aime danser, qu'est-ce que tu veux. Puis là à ce moment-là, mais quand tu doutes de toi, les gens tu laisses la place aux gens de douter de toi aussi. Exactement. Tu sais. Vraiment bon. C'est vrai, c'est vrai. J'aime vraiment ça. Ah non, moi, au contraire, le doute que tu parlais, là, je l'ai tellement eu longtemps, ça m'a tellement suivi longtemps. Ouais. Puis comme, tu sais, autant que j'avais tellement zéro confiance en moi que, mettons, j'allais prendre une marche avec mes parents, genre, il fallait que j'aille mes cheveux faits, mon maquillage fait, mon outfit fait. Puis là, tu sais, c'était over the top, là, tu sais. Même si je croisais personne, là, tu sais, c'était l'hiver, il n'y avait personne dans les rues, il fallait que je sois prête au max. Puis là, tu sais, c'est fou parce que mes parents, ils ont même vu l'évolution aujourd'hui que, tu sais, l'autre fois, j'étais au cégep en pyjama, là. Tu sais, je m'en foutais. Insane, je suis fier de toi. Merci. C'était Mais- pas une journée pyjama, c'était Non, juste non. que t'avais envie d'aller en pyjama. Ouais. Le rêve! J'amène ton oreiller, genre. Non, dans le c'est cours. ça. Ah. Mais Non, tu mais sais, le pire, c'est que Ouais. tu penses que les gens, ils vont le remarquer, puis tu penses que les gens, ils vont le juger, Exact. mais les gens ne vont même pas remarquer. vraiment. Genre, tu vas là, t'es comme, est-ce qu'il y a quelque chose de différent aujourd'hui? Non, OK. Nous, on était. je pensais. On avait un uniforme à notre école. Vous avez pas d'uniforme? Ouais, dans moi, votre école? j'avais un uniforme. Ben, j'ai un uniforme, en fait. Tu sais, il y a une partie de moi qui est comme. C'est le fun parce que tu te casses pas la tête pour mettre ton Ouais. uniforme, mais il y a tellement une façon de s'exprimer dans des vêtements, tu sais, genre. Que en même temps, il y a souvent plus d'intimidation aux écoles qui ont pas d'uniforme parce que justement, es dans un jugement de l'outfit de l'autre personne. Mais nous, au moins, il y avait des jeux pour les filles, puis là, si c'était trop court, par contre, là, ils se faisaient avertir. ouais, 5 cm en haut du genou. Hey, c'est encore ça? Ouais. Ok, parfait. Bon, c'est pas la même chose. C'est la Mais même moi, chose. j'aime ça avoir des uniformes. Parce que je trouve que, genre, ben déjà, mon style vestimentaire est plutôt basique. Très. Non, mais c'est parce que ça a été donné. Pareil. J'aime bien, moi, le chandail. J'aime bien, moi, le chandail. Ah, ça. Il faut que je parle en micro. Ok, parfait. Mais merci. Mais. dans Et le les fond- cheveux. Ah, ben merci. C'est gentil. Mais c'est ça. Mais je trouve que ça. Je sais pas. C'est comme, il y a vraiment moins de comparaison. Il y a vraiment moins de. Tu sais, parce qu'on s'entend que si on pouvait mettre nos propres vêtements, il y en a qui viendraient avec. Mais tu sais, pas que c'est mal, mais comme, tu sais, des vêtements designer. Puis il y en a d'autres qui viendraient avec, genre, des vêtements un peu moins bref. Puis ça créerait, comme, peut-être, genre, un effet de différence. Mais là, comme, peu importe, tu fais quoi. Ben, pas tu fais quoi, mais mettons, tes parents, ils font quoi. T'habites où. Je sais pas, tes vêtements, ben, comme on est tous pareils. Mm. Moi, j'aime bien. Ouais, mais on dirait que, tu sais, moi, quand j'étais au primaire, ma mère, elle se battait parce que mon école voulait mettre des uniformes, puis elle voulait pas. Puis on dirait que j'ai jamais compris pourquoi. Mais tu sais, au fil du temps, j'ai compris, tu sais, oui, tout le monde est pareil. Fait qu'on dirait dans ta tête, tu te dis que le monde, tu sais, il pourra pas te piquer pour ton outfit et tout. Mais, tu sais, mettons, ça va aller sur les bijoux. Ah, ton Ah. collier, c'est du fourreau, c'est ça. Ça y est, c'est Tu sais, vrai. Ouais.
Fait que, tu sais, moi, c'est un peu comme ça que je pense. Je sais pas, toi, tu le vois comment? Moi, je savais plus mettre des jupes au secondaire, j'ai arrêté down. Là. C'est genre de tout mêler, mais on pouvait pas. Nous, fallait mettre un débardeur, des. Je sais pas, c'est que ça limite un peu le tout. Mais au final, à un moment donné, tu tombes dans le mécanisme, c'est automatique. Tu te réveilles le matin, tu mets les mêmes pantalons tout le temps, même si ils sont tous sales, t'es même pareil, tu sais, genre. Je sais pas, c'était pas un worry dans ce temps-là, mais j'étais jaloux des gens, de mes amis qui avaient pas d'uniforme, genre. T'arrives en pyjama, là, ça aurait été un gros vibe pour moi. Moi, j'ai une question, les amis. Parce qu'on parle pas des téléphones cellulaires, mais pourtant, j'ai l'impression que c'est comme le major thing qu'on a dans notre société en ce moment. Est-ce que vous sentez que c'est-tu un outil pour vous? C'est une distraction, le téléphone cellulaire? Les deux. Ouh, les deux. Ouais, vraiment. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis une. Comment t'appelles ça? Les gens qui genre, remettent leurs travaux à plus tard. Là. Procrastinatrice. Procrastinatrice. Je suis une procrastinatrice. Donc là, maintenant, je vais me poser à mon bureau, je vais être comme, j'ai fait mon devoir. Et là, tout à coup, une petite notification arrive. Et puis, c'est bon, je suis partie. Je quitte les lieux. Comme je suis le temps sur mon téléphone. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est surtout, tu sais, c'est pas nécessairement la notification, c'est l'anticipation. Genre, j'ai-tu un message? Je vais mettre mon téléphone sur ne pas déranger. Puis là, je vais faire, mais si jamais, genre, quelqu'un m'écrit, ça va me distraire fois 1000. Mais le problème, c'est que, genre, je peux passer comme des bon, peut-être pas des heures, mais tu sais, comme 1 heure. Et genre, je regarde mon devoir. Je n'ai toujours rien fait, mais comme, je sais pas, ça, des fois, ça m'empêche de, comme, être productive. Comme, ça, c'est comme, ça m'en... Non, je peux pas dire ça. Genre, ça m'empêche, ouais, c'est... Mais comme, des fois, en même temps, tu sais, tu peux aller sur Internet, c'est plus facile de communiquer, c'est plus facile de faire plein de choses, honnêtement. Genre, je l'utilise comme GPS. Comme si ce n'était pas de mon téléphone, je sais pas si je me serais rendue ici aujourd'hui. Parce qu'au final, c'est l'outil le plus utile à l'humain si on sait bien s'en servir. Et je suis triste parce que j'en ai des conversations pas juste avec vous, mais avec plein d'autres amis, puis on se rend compte qu'on est juste tout distrait à la place de bien l'utiliser. Ça, c'est une arme incroyable qu'on peut étudier. Il y a des applications de fou qu'on peut s'instruire, il y a des mains. Puis j'ai l'impression que c'est à nous, au final, de mettre, soit ne pas déranger, ça l'aide beaucoup. Puis c'est au moins de se dire, OK, j'ai un devoir à faire, je le fais, après je check mon sel. Parce qu'on est tous dans la même truc. Des fois, je fais de la musique, puis moi, c'est mon sel. Faut pas que ça soit dans la même pièce. Sinon, même s'il est sur pas déranger, je vais quand même aller voir les trucs. Puis c'est comme tu dis, ça prend une notification que tu es parti dans l'application. Et je me demandais, justement, à l'école, vu que tout le monde a leur sel, ça doit être tellement difficile de se concentrer dans un cours si le monde a leur téléphone. Déjà que dans notre temps, je sais pas, c'est automatique pour tout le monde, c'est ancré dans notre quotidien. Je me dis, à l'école, ça doit être terrible. Moi, je me pose la question parce que je l'avais pas à l'école. Nous, c'était comme... Moi, je dérangeais tout le monde. Fait que imagine, j'avais un téléphone, j'aurais jamais écouté le professeur. Ben moi, je suis pas le genre de personne qui va être genre sur son téléphone pendant le cours. À moins qu'on écoute genre un film, OK, oui, j'avoue coupable. Mais comme, mettons, genre, que le professeur parle, ben je vais pas prendre mon téléphone. Mais moi, il est dans mon sac, puis genre, je regarde le midi ou je regarde le soir. Ben moi aussi, tu sais, je l'utilise pas nécessairement dans mes cours, mais tu sais, les autres personnes l'utilisent. Fait que c'est ça qui me distrait. Genre, c'est pas nécessairement mon téléphone, mais c'est le téléphone des autres. Tu sais, il va sonner ou je vais me revirer, la personne sur son cell. Puis ça comme développe, mais pas une curiosité, là, tu sais, je check pas par-dessus leur épaule à qui texte, là. Je suis pas de même. Mais tu sais, je pense que c'est plus cette distraction-là. Est-ce que vous sentez, une autre question, est-ce que vous sentez que dans la vie qu'on a en ce moment, est-ce que tout a l'air possible ou tout a l'air assez impossible? Genre, est-ce que tout a l'air difficile ou tout a l'air quand même assez facile à atteindre des objectifs? Est-ce que, genre, ça peut être n'importe quoi? Moi, je sais, quand j'étais jeune, c'est comme quand on avait un rêve, c'était comme tout avait l'air quand même difficile à atteindre. Genre, c'était comme, on était tellement dans un mécanisme de everyday, on va à l'école, avoir des rêves, c'est des rêves. Mais là, avec votre génération, vous, d'avoir l'accessibilité des téléphones, on se compare à tout le monde autour. Est-ce que ça a l'air plus facile d'acquérir ses rêves? Est-ce que vous sentez que c'est plus facile vu que vous avez plus d'outils? Ben, ça dépend de c'est quoi ton rêve. Comme là, je pourrais demander, Léa, c'est quoi ton rêve? Il a là. Je tente ça. C'est quoi vos rêves? Ça, on a déjà parlé de ça, mais en tout cas. OK, ouais. Je fais danser mon micro, OK. Technique, excusez-moi. Mon rêve. Il a là. C'est parce qu'il y en a tellement. Puis on dirait, c'est drôle que t'en parles parce que dans ma tête, je suis comme, OK, non, ça c'est impossible, je le dirai pas. Mais ça c'est impossible, attention, je le dirai pas. parce qu'il faut que je te dise, mettons, pour créer, j'ai vu de quoi récemment, là, pour créer ce micro-là, là, c'est quelqu'un qui l'a imaginé, il y avait un rêve. Ah, mais qu'est-ce qui se passerait si on pouvait entendre ma voix? Ah, mais l'enregistrer. OK. Ça n'existait pas, ça, avant, là, autant qu'un téléphone cellulaire. Fait que je te jure,
tout part d'un rêve. Pour créer quelque chose, il faut que tu le visualises avant. Fait que, il n'y a rien d'impossible. Moi, je viens de cette école-là. Là. Fait que c'est quoi ton rêve le plus grand? Moi, j'aimerais juste rajouter une petite quote que j'ai vue sur VSCO. Vas-y. Dream so big, you get scared telling small-minded people. Oh. Mon anglais était... Ouais, non, j'aime ça. Mais- Un rêve tellement grand que tu as peur de... Tu peux pas en parler aux gens qui sont petites-minded. Petite So close. Petite minded. Des petites minds. Mais genre, mettons, tu sais, quand t'as des rêves tellement grands, puis tu dis, ah, c'est impossible, je vais pas le dire. Mais genre, pas Moi, en nous, ce là, parce que nous, on n'est pas petits d'esprit, Mhm. malgré petit homme. Ah non, je suis pas un petit esprit. T'inquiète. Mais mettons, ouais, c'est ça. Mais vas-y. Un rêve. Je pense que j'aimerais ça avoir une émission de télé. Ça commence bien. Je veux dire, check, t'es quand même en ce moment en train de C'est poser ça. tes bases. Là. On est là. Là. J'adore ce rêve. Ah, c'est un beau Donc, studio. TVA, Radio-Canada, si jamais vous écoutez ça. Toi, Marianne, un petit rêve? Un grand rêve. Un grand rêve, un grand rêve. Si je pourrais rêver, je peux rêver, ça tombe bien. OK. C'est une bonne question. Mais je pense que mon rêve, c'est d'être quelqu'un. Bon, je suis déjà quelqu'un, je vous l'accorde. Mais d'être... Tu peux dire, je me l'accorde. C'est pas à Ouais. nous que tu l'accordes, c'est à Ouais, toi. je l'accorde à tous. Mais, tu sais, comme... J'ai déjà pensé... Et mettons, vous savez, les gens de comme il y a 500 ans, OK? Ou genre 600 ans, ou 700 ans. Je veux dire, personne ne se rappelle d'eux, OK? Comme, ben, à certaines En exceptions près. général, ouais. Après, mais genre, mettons, tu sais, on se rappelle pas de comme qui était célèbre dans le village ou qui était... Ouais. Non, OK? Puis, tu sais, c'est pas mauvais, mais c'est juste, aujourd'hui, comme, personne les connaît, comme ils sont juste... Là, ils reposent en paix, OK? Mais comme, mettons, on se rappelle de Jacques Cartier, puisque Jacques Cartier a, genre, découvert... Attends, là, je Cours d'histoire avec Marianne. conne, attends. Il a découvert le Québec, c'est ça? Ça fait longtemps que je non. fais un cours d'histoire. Pour vrai. Si on peut pas embarquer là-dedans, je te jure, non, man. s'il moi vous plaît, plus, là. man. Il a J'ai découvert coulé mon quelque histoire sur Il a l'arcade. découvert quelque chose. Ah ouais, moi j'ai vraiment une bonne note à l'examen du ministère. Bref. Donc il a découvert quelqu'un, OK? Mais lui, on se rappelle de lui. Mais comme personne ne se rappelle de genre son cousin ou son ami ou genre, je sais pas, comme. Tu voudrais laisser ta mère, genre? Exactement. Genre, Ouais. à un moment donné, tout le monde veut t'oublier. Mais comme. Ça fait peur de se faire oublier. Moi, je veux pas me faire. Comme Oui, quelqu'un, rappelez-vous de moi, genre. Mhm. Ouais, je comprends. Mais je pense que c'est plus. Je comprends, mais tu voudrais. De quoi tu voudrais te faire souvenir? Mais je c'est sais ça. pas, parce qu'en même temps, la fame, genre la célébrité, ça me fait un peu peur. C'est éphémère. Le film, c'est Vraiment. éphémère. C'est un moment que quelqu'un vit, puis 10 ans plus tard, on l'oublie. Fait que je pense que c'est. Puis ça, je m'en rends Faut compte. faire quelque chose de grand. Faut Oui. faire quelque chose de inoubliable. Mais je sais pas encore quoi. Puis là, avec les réseaux, j'ai l'impression que c'est la course le plus célèbre aussi. Puis Ouais, ça, je trouve ça vraiment. dangereux parce que c'est malsain. Puis c'est. On veut devenir connu, mais sans de fond. On devient un contenant sans contenu. Un peu, Ah, genre, ouais. c'est comme une boîte de jus sans jus dedans. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est en train de faire la plus Boîte. belle boîte de jus. Ils sont magnifiques, les jus. Mais j'ai l'impression que c'est la course à la plus belle boîte de jus, mais pas au goût qu'on y donne, tu sais. Puis c'est plus ça, c'est que si tu veux devenir quelqu'un, je pense que c'est important de comment tu veux te faire. Moi, je suis en train de lire un livre qui parle de commence par la fin, à place de commencer par le début. Fait que, à tes funérailles, mettons, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? Et là, c'est comment que tu veux laisser une marque aux gens. Et non, genre, je veux laisser une marque. Non, mais c'est beau laisser une marque, mais tu belles ta marque. C'est que tu veux laisser comme marque et tout. Puis des fois, c'est ça, c'est d'être quelqu'un, mais d'avoir le. C'est plus le pourquoi que le comment. Genre, c'est plus qu'est-ce que je veux laisser, tu sais. Genre, Jacques Cartier, lui, il a dû laisser une belle marque, mais il a dit, ah, tu sais, je veux pas embarquer là-dedans encore. Pas Jacques Cartier, j'ai oublié Jacques Cartier. Mais toi, c'est quoi ton rêve? J'ai voyagé beaucoup avec le cirque et tout. Et là, de focuser beaucoup sur ma musique. Mon plus grand rêve, c'est de faire le tour du monde avec ma musique, puis juste faire des shows, autant en Afrique qu'au Népal, qu'au Canada, que tout ça. Puis faire danser les gens, faire, tu sais, comme avoir un moment avec les gens, puis c'est comme, ce soir, je me suis tellement laissé aller, puis d'être capable de reconnecter avec, qu'on se déconnecte avec un regard des autres, avec tout. C'est comme permettre aux gens de... Moi, c'est aussi simple que ça, faire le tour du monde avec ma musique pour créer un genre de connexion avec les gens qui peuvent croire en leurs rêves, à inspirer les gens aussi à juste arrêter de penser à tout ce qui est négatif autour, puis de focuser là-dessus. Mais moi, je suis vraiment le côté humain. Mon rêve, c'est vraiment d'apaiser l'âme des gens. Là. Wow. Ouais. Est-ce qu'on pleure un peu, genre? Ok, Lupion. Ouais. Mais là, sur ces belles paroles, je pense que C'est l'heure de la question qui tue. c'est la question qui tue. C'est la question qui tue. Donc, en fait, on va te poser une question qui va te tuer. Tu réponds,
ta vie est en péril. Parce que la question dessus. Non, c'est vrai. Ah! Donc, en fait, la question est la suivante. Dans les dernières années, c'est quoi la plus grande chose que tu as appris sur toi-même? Hey, wow. On t'avait averti. On t'avait averti. OK, répète-moi là. Dans les dernières années, c'est quoi la plus grande chose que tu as appris sur toi-même? Qu'on est seul et qu'on meurt seul, ça m'a vraiment changé ma perspective. C'est là que j'ai comme fait, waouh, dans le fond, pourquoi tu dépends autant des autres? Puis c'est en étant indépendant ou interdépendant, il y a comme un... J'ai appris que j'étais très dépendant des autres, éventuellement, dans mon développement personnel. Je commence à être hyper... J'aime mieux ça dire interdépendance. Et interdépendance, c'est comme on est chacun indépendant. Pardon, chacun indépendant, mais qu'on peut s'aider sans avoir besoin de dépendre de l'autre. L'interdépendance d'humain et tout ça. Et j'ai appris que je suis capable de faire mes trucs. J'ai des amis, j'ai une belle famille et tout, mais je suis capable de tout faire tout seul. Et je pense qu'on peut demander de l'aide aux gens, mais faut que j'ai appris à tout construire mon noyau assez fort pour que tout parte de moi et d'aller chercher l'aide qui m'est nécessaire et non de l'aide éphémère, genre. Et je sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que c'est ça. J'ai appris beaucoup que tout dépend de ma personne à moi. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, mais en fait, la question qui tue, c'est vraiment ta question. Oui, c'est pas notre question. Ouais, c'est ta Ok. question. Ta question. Alors voilà, je pense que c'est... faut travailler en communauté, tu sais, c'est ça l'humanité, mais quand tu sais pas ce que tu veux, tu vas nulle part, sérieux. Et ça prend de la patience. J'ai appris énormément patience aussi. La patience, puis moi qui étais un hyperactif quand j'étais jeune, la patience, c'était comme non, j'ai pas le temps, go, on fonce, puis les belles choses prennent du temps à construire. Et ça vaut la peine de prendre son temps. Que de belles paroles. Wow. Bon, On chante-tu, genre? On fait une chanson avec ça? Na, 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 na. Copyright. Hey. Goodbye. Bon, ben, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui avec Attends, mais je peux-tu poser la question à vous aussi? La question qui tue, genre? une question qui tient à double tranchant. Ben oui. Ah oui, parce que là, là. je veux savoir vous aussi, là. Oh là là. Mais non, on s'attendait pas à se faire tuer. Non. On tue personne ici, on ne fait que vivre. Mais ouais. T'as-tu ta réponse? Non. T'sais, on est encore jeune, en plus. C'est cette Non, c'est question, ça. cette réponse va se update à chaque année aussi, là. Moi, je pense, tu sais, dans l'adolescence, c'est beaucoup une période où est-ce que tu développes, tu t'ouvres sur le monde, tu découvres tout. Fait que je pense que ma réponse, ça serait moi. J'ai appris le plus sur moi-même. Tu sais, autant mes valeurs que mes passions, que qu'est-ce que j'aime pas. Fait que je pense que ça serait ça. Mais c'est vraiment une question... C'est que, Qui tue? as-tu, mais il faut que tu mijotes, genre, tu sais. Ouais, faut Ouais. que tu y penses. En podcast, on n'a pas le temps de penser trop, là. C'est ça, C'est là. comme- Ouais. Toi, Mariam? Ça me prend son mot. Je suis son mot. Je sais pas, hein. Va falloir que Attends, j'y pense. Relis la question mot pour mot. Puis on va... faut finir avec ce truc-là. Dans les dernières années, c'est quoi la plus grande chose que tu as appris sur toi-même? Je pense que c'est que je peux accomplir plus que qu'est-ce que je pense. Ouh. Ah oui, puis crois-moi que oui. Oui. Parce que on n'utilise que 10% de notre cerveau, hein. Et plus que tu le travailles. C'est fou, ça, parce qu'on a tellement de pouvoir là-dedans. Et effectivement, tu peux accomplir tellement de choses que tu pensais impossibles. Oh mon Mais Dieu. c'est beau. Sur cette belle note. Je peux pas croire que c'est fini. Je peux pas Ouais, on dirait qu'on a à peine parlé de Le temps passe si vite en bonne Ouais, compagnie. je sais. Exactement. Puis je suis pas un bon menteur. Ça, je savais ça. Mais je veux dire, on est juste trop bonne. C'est Ouais. sa balance. Bref. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode dans la bulle de Léa. et Mariam avec Petit Tom, Tommy, Tom. Ah, mais t'as dit les trois. ça marche. Donc, on se revoit au prochain épisode, en fait. Même heure, même place. Ciao! Vous êtes trop incroyables. Vous êtes incroyables. On les applaudit. Wow.